Bonjour et bienvenue à vous amis du signe du Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juillet 2022? Vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec tout de même à la fin de la vidéo la particularité d'avoir une carte supplémentaire par décan de votre signe, avec l'oracle Magie de la Terre. Comme ça vous aurez un petit message ou un petit conseil un peu plus personnel par rapport à ce que vous vivez. Et puis pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est un jeu Lenormand magnifiquement illustré, avec donc toutes les cartes Lenormand que l'on retrouve dedans. Et ce jeu résonne beaucoup avec moi. Voilà, petite information avant de commencer, tout simplement bien sûr des remerciements évidemment pour votre fidélité, pour ceux qui se sont abonnés, pour vos commentaires et pour votre soutien à la chaîne, ça me touche énormément, un grand merci. Et puis si vous souhaitez me consulter pour un tirage personnalisé, si vous avez des questions particulières ou vous cherchez des réponses, vous pouvez me consulter sur mon site www.spiral-guidance.com et vous aurez dans la partie prestations 4 formules au choix pour pouvoir justement avoir une guidance privée. Voilà, chers amis du Gémeaux, on va découvrir ensemble la couleur de votre mois de juillet. On va voir un petit peu quelles énergies vont se propager autour de vous. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc c'est pour toutes les personnes du signe du Gémeaux. Et on est là pour capter les tendances énergétiques, c'est-à-dire, voilà, est-ce que le mois va être plutôt positif, est-ce que ça va être compliqué? On est là vraiment pour avoir des informations générales. Après, c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Oups. Alors, nous avons en premier la carte du chien. La carte du chien, ici, hop, je vais vous la montrer à l'écran. Donc c'est une carte qui augure de bonnes choses, c'est plutôt une carte positive, puisque le chien va représenter l'amitié, la fidélité, la loyauté, ça représente une personne sur qui vous pouvez réellement compter. Et puis avec ce chien devant une cheminée allumée, on a un peu cette idée aussi du foyer où on est chez nous en cocon, voilà, on est bien, il y a cette idée de bien-être à la maison, de sécurité aussi à la maison, parce que le chien monte la garde. Donc pour le moment, a priori, en juillet, on a avec cette carte l'indice comme quoi votre mois sera plutôt dans le bien-être. Vous allez vivre des moments plutôt sympathiques et agréables. Ou alors ça peut signifier également que vous avez un événement particulier avec un de vos meilleurs amis ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. On va voir avec le reste du tirage, mais en tout cas, c'est une carte qui inspire vraiment le bien-être. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en mois de juillet 2022, s'il vous plaît? La carte des étoiles. Alors, encore une très belle carte puisqu'elle est très positive en fait. La carte des étoiles, elle va indiquer pour ceux qui ont des objectifs à atteindre que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Les étoiles symbolisent en fait vos objectifs, donc vous les voyez dans le ciel, donc ça veut dire qu'elles sont à portée de vue, donc elles ne sont pas à proximité, mais elles sont pas non plus, elles sont pas trop loin, vous êtes dans la bonne direction. Ça symbolise également que vous allez être un peu guidé, c'est-à-dire que dans vos choix, dans ce que vous aurez à prendre comme décision dans le mois, vous serez guidé, c'est-à-dire que l'univers va mettre sur votre chemin des indices, des signes, et puis tout simplement votre intuition qui pourra aussi vous guider dans les décisions que vous avez à faire. Et par conséquent, c'est une carte qui indique le succès, un succès qui n'est pas forcément immédiat, mais un succès qui arrivera très certainement si vous continuez à être sur la bonne route. Voilà, donc on a vraiment cette idée de guidance avec cette carte des étoiles. Je ne prends pas parce qu'il y avait deux cartes. On a vraiment cette idée de guidance, vous sentez guidé et vous saurez faire les bons choix si vous écoutez un petit peu vos émotions ou si vous vous en remettez justement à vos guides, à l'univers, à ceux en quoi vous croyez. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, donc c'est plutôt pas mal. Et je crois savoir que les Gémeaux sont effectivement en phase de préparation pour quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Ouais, vous travaillez depuis quelque temps déjà sur quelque chose et ça va prendre forme dans très peu de temps. Donc cette carte-là, elle vous donne cet indice-là que vraiment vous êtes vraiment presque au bout du chemin. Il faut continuer par contre parce que c'est pas forcément en juillet que l'objectif va être atteint, mais très prochainement, donc courant de l'été, très certainement. Voyons voir d'autres ce que nous avons pour les Gémeaux. Alors, avec la carte des poissons, ici, on va nous donner une indication relative à l'argent, aux finances.
Et on a la clé de la réussite juste à côté. Donc très bonne nouvelle pour vous les Gémeaux, puisque avec cet alignement de cartes, moi ce que je vois, c'est que le projet sur lequel vous travaillez depuis quelques temps, alors c'est pas forcément un projet professionnel, hein, ça peut être, je sais pas, un projet de recherche de logement, un projet de mariage, un projet de vacances, enfin peu importe, il y aura une réussite puisque la clé elle indique effectivement le déblocage de tout ce qui peut se mettre sur votre route, hein, c'est comme un passe-partout qui ouvre toutes les portes. Donc vraiment on a la réussite garantie. On a une histoire d'argent également, donc si c'est un projet qui est lié à des rentrées d'argent, sachez qu'il y aura également des rentrées d'argent, donc quelque chose de bénéfique. Si c'est un projet commercial ou lucratif, ça peut tout à fait fonctionner. C'est ce que les cartes ici semblent indiquer. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un projet que vous mettez en place avec votre meilleur ami. Il y a peut-être aussi une histoire de duo dans la mise en place de quelque chose. Voilà, donc après j'ai pas de message particulier qui me vient sur ce que ça peut être, mais voilà, vous pouvez bien sûr l'adapter à ce que vous vivez. D'accord, donc avec la cigogne, qui est encore une carte positive, hein, décidément, la cigogne ici, elle va indiquer un changement, un renouveau qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être dans plein de domaines différents. Il faut savoir que ça peut symboliser aussi un déménagement, donc peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui comptent durant l'été déménager, ça pourra tout à fait se faire. On a en plus l'idée d'un déménagement aussi avec la clé, hein, la clé de votre nouveau logement. Ça pourrait être encore plus accentué si on avait la carte de la maison qui arrivait dans le tirage, on va voir tout à l'heure. Mais dans tous les cas, même si c'est pas un déménagement, la cigogne elle annonce de la nouveauté. Donc encore une fois, vous êtes dans la bonne direction pour ce que vous souhaitez mettre en place. Il y aura très certainement des retours positifs côté finance. Il y a la réussite à la clé, hein. Il n'y aura pas d'obstacle sur votre route puisque cette clé ouvre toutes les portes. Donc il n'y a rien qui va vous ralentir et en plus vous entamez du changement. Vous entamez un changement. Donc au mois de juillet, il y a une transition qui va s'opérer pour certains Gémeaux. Voilà, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, on a ici le serpent. Le serpent, ça va être la première carte un peu négative dans votre tirage, mais bon, il en faut bien, hein, c'est représentatif de la vie. Hein, la vie n'est pas que toute rose. Et c'est normal que dans un jeu d'oracle, il y ait tous les types d'événements qui peuvent arriver dans la vie. Donc ici, vous avez une carte négative. Je dis négative parce qu'en fait, le serpent représente l'hypocrisie. Une personne qui pourrait vouloir vous nuire, ou tout simplement quelqu'un qui va vous mentir en fait. Donc quelqu'un qui n'est pas du tout honnête avec vous dans le but de servir ses propres raisons et qui est un petit peu voilà genre égoïste, qui est quelqu'un un peu de mal intentionné. Donc attention, cela dit, soit il y a peut-être votre réussite qui va susciter justement de la jalousie autour de vous, donc il pourrait y avoir une personne que ça va énerver plus que d'autres et qui pourrait justement commencer à se montrer un peu médisant envers vous. Sinon, c'est quelqu'un dont vous ignorez totalement l'existence, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, ou que vous connaissez très vaguement. Ça sera pas forcément lié à cette histoire de réussite, mais voilà, sachez qu'au mois de juillet, il faudra quand même essayer de vous méfier un petit peu des personnes qui soit vous diront des choses qui sont peut-être trop belles, difficiles à croire, etc. Ou soit vous allez sentir je pense que comme vous avez de l'intuition avec les étoiles, vous allez ressentir si quelqu'un n'est pas très honnête avec vous. Je sais pas si quelqu'un vous fait un compliment, mais que vous le sentez faux, bah voilà, vous saurez que c'était le serpent dans votre tirage. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis Gémeaux en juillet 2022? Bon, c'est plutôt pas mal hein, déjà. Hein. On a la carte de l'arbre. Alors l'arbre, c'est une carte qui est relative à votre vitalité, à votre santé. C'est une carte positive, mais à elle seule, bon, elle va pas indiquer grand-chose, sauf si elle est entourée d'autres cartes où il y a d'autres arbres présents. On va voir ce qu'il y a un petit peu après. Il faut savoir que plus vous avez, si la carte de l'arbre sort dans un tirage, plus il y a d'arbres présents dans les illustrations des autres cartes, plus ça symbolise en fait de la vigueur et une bonne santé. Après, si on a la carte de l'homme, de la femme ou des nuages qui sort juste après l'arbre, ça pourrait symboliser un problème de santé. On a une information au niveau de la santé. Alors, bien évidemment, c'est un sujet sensible. La santé, il faut savoir que dans les tirages comme ça que je propose sur YouTube, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le faire, mais je ne donnerai jamais de conseils au niveau médical. Je ne suis pas du tout médecin, ce n'est pas mon métier.
j'ai certes des petits conseils bien-être à vous donner, etc., sur une hygiène de vie à adopter, sur quelques exercices pour se relaxer, pour se détendre, pour éviter le stress, pour essayer d'avoir une meilleure alimentation. On peut parler d'alimentation sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui touche du domaine de la santé, qui a besoin d'un vrai suivi et d'un vrai diagnostic, je ne me permettrai absolument pas de vous dire quoi faire, puisque ce n'est pas du tout mon métier. Je ne peux que vous conseiller une attitude à adopter qui va bien sûr dans le bon sens. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, comme je le disais, quand la carte du consultant ou de la consultante est juste à côté de l'arbre, ça symbolise un problème de santé. Donc, les hommes, particulièrement du signe du Gémeaux, attention à vous au mois de juillet. Là, sans parler de ce qui se passe actuellement, mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore à nouveau des cas parce qu'on s'est un peu trop relâché au niveau des gestes barrières, donc c'est un petit peu en train de repartir. Mais sans parler Covid, ça peut être tout autre chose, donc surtout prenez soin de vous. Si vous partez peut-être en vacances dans un lieu que vous ne connaissez pas, à l'étranger, etc., peut-être faire attention peut-être à la nourriture locale, au risque d'allergie, à l'exposition au soleil, peut-être aux piqûres d'insectes, etc. Bref, attention à vous, vous avez une santé, on va dire, un peu plus fragile en juillet, d'accord? Donc c'est pas parce que c'est l'été qu'il fait chaud et qu'on est souvent dehors, etc., qu'il faut pas prendre soin de soi. Voilà, je ne m'avance pas plus, il n'y a pas d'autres cartes qui indiquent quelque chose de mauvais, hein, donc c'est juste attention, c'est juste une alerte en fait. Attention aux hommes Gémeaux au mois de juillet au niveau de votre santé. Faites un petit peu plus attention que d'habitude, tout simplement. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors attention, hein, je parle des hommes parce que c'est la carte de l'homme qui est sortie. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'aucune femme Gémeaux en juillet ne sera malade ou aura un problème de santé. Enfin, encore une fois, j'essaie d'être le plus clair possible dans mes propos. Si ça sort dans un tirage, ça veut dire que plus particulièrement les hommes Gémeaux, vu que c'est indiqué ici, vous êtes un petit peu plus fragile que d'habitude, donc prenez soin de vous. Mais ça ne dispense pas les femmes et tout le monde de prendre soin de soi, évidemment. Allez, pour les Gémeaux, en juillet. Nous avons aussi le renard. Alors le renard, c'est marrant parce qu'il sort souvent de pair avec le serpent. Et c'est normal en fait, puisque le serpent m'a dit tout à l'heure que ça représentait une personne mal intentionnée, médisante, qui va prodiguer des mensonges et qui voudra plus ou moins vous nuire. Alors que le renard, lui, justement, il est là pour donner l'alerte. C'est-à-dire qu'il est là pour vous dire... Il y a du mensonge et de l'hypocrisie autour de vous ce mois-ci, donc ouvrez l'œil, soyez rusés comme moi et essayez de déterminer qui ça peut être pour tout simplement ignorer cette personne ou aller lui parler pour voir si on peut arranger les choses. Donc en fait, le renard il est là pour donner l'alerte et pour vous dire fais preuve d'intelligence, sois alerte et analyse bien les personnes autour de toi et ce qu'on te dit. Et le serpent, lui, il confirme cela puisqu'il représente vraiment la personne qui est présente dans votre mois et qui va vous mentir. Alors, nous avons aussi la carte de la Vierge qui vient de sortir. Alors, c'est une carte, on va dire, bien sûr, négative, on va pas se mentir. Cette carte-là, elle représente un homme qui est en train de se flageller hein, avec une verge, hein, on appelle ça une verge, donc une sorte de petit martinet. Ça représente en fait des désaccords. Donc on a une divergence d'opinion qui pourrait amener à des communications difficiles, voire des disputes. C'est-à-dire que chacun va rester sur ses positions, il n'y aura pas de réel échange communicatif et vous allez un petit peu être vous embourber dans une conversation qui n'aura pas d'issue. Alors, ça peut être soit, dans le pire des cas, effectivement, des disputes, c'est-à-dire chacun reste sur ses positions et personne n'écoute l'autre, soit juste des désaccords. Donc c'est un petit peu moins grave. Les désaccords, c'est juste que vous allez, au cours du mois, avoir une discussion sur un sujet important avec quelqu'un qui ne partagera pas le même avis que vous. Pour autant, vous pouvez tout à fait respecter l'opinion de l'autre, écouter ce qu'il a à dire, avoir une communication constructive, puisque c'est un petit peu le but quand on n'est pas du même avis que de quelqu'un. Et ça serait le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça va amener à une communication qui est totalement fermée et avec des éventuelles petites disputes du coup. Donc voilà. Donc est-ce que ce serait avec cette personne représentée par le serpent? Oui, c'est possible. Peut-être que vous allez trouver qui vous ment, qui n'est pas honnête avec vous et que ça va engendrer effectivement des prises de tête. C'est tout à fait possible. Hop.
Nous avons la carte de la maison. Alors on l'attendait hein, depuis la carte de la cigogne et de la clé, et c'est vrai que quand j'ai maison, cigogne et clé dans un tirage, je l'associe vraiment à un déménagement. En fait, cigogne et maison, c'est clairement déménagement, et la clé pour moi vient renforcer cette idée parce que vous obtenez une nouvelle clé, donc qui ouvre la porte de votre nouveau chez vous. Donc il y a vraiment des Gémeaux là qui sont en train d'emménager en juillet, et bien écoutez, ça va se faire, donc c'est plutôt pas mal. Si vous êtes encore en recherche, vous allez trouver très vite, très prochainement, ce sera en juillet. Pour d'autres, peut-être que vous aviez déjà trouvé sur les mois précédents, mais c'est ce mois-ci que le déménagement va avoir lieu. Donc écoutez, je suis ravie pour vous. Une nouvelle vie commence, et c'est en ça que la cigogne indiquait justement un renouveau. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux? On a également les chouettes. Alors les chouettes vont symboliser l'idée d'agitation. D'agitation, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'événements qui vont arriver en juillet pour vous, donc ça va être très actif autour de vous, ça va beaucoup bouger. Vous aurez probablement, ça va un peu vous stresser, hein, ça va peut-être un petit peu vous rendre nerveux, puisque c'est ce que cette carte va indiquer. La carte des chouettes peut également indiquer une communication difficile avec des personnes âgées, avec des personnes un peu plus âgées que vous. Alors encore une fois, ça peut être un lien avec le serpent, je ne sais pas. Donc pour résumer, comme on a vu, vous avez quand même un très bon mois. Attention juste à la personne qui sera un peu jalouse ou qui va vous mentir, qui sera un peu hypocrite. Le renard vous rappelle d'être méfiant sur ce point. Faites également attention, deuxième point de vigilance, sur votre santé, plus particulièrement les hommes, mais bien sûr tout le monde, hein, mais plus particulièrement les hommes Gémeaux, vous êtes plus sensibles ce mois-ci à subir des problèmes, des troubles de la santé, donc voilà, il faut prendre soin de vous, bien évidemment, en toute saison d'ailleurs. Et puis, on a une bonne nouvelle concernant les revenus, les finances, puisque les poissons sont présents dans votre tirage avec les étoiles. On a des beaux moments avec des amis, effectivement, en prévision. Et puis, on a également un éventuel déménagement, ou en tout cas, pour sûr, un renouveau dans votre vie qui arrive au mois de juillet. Donc, pas mal de confirmations de bonnes nouvelles pour vous. Voilà, amis Gémeaux, on a fait le tour de votre tirage et maintenant je vous propose une carte bonus par décan de votre signe qui vous est destinée. C'est parti! Alors, avec l'oracle Magie de la Terre, vous allez avoir une carte supplémentaire. C'est un oracle magnifiquement illustré, voilà, qui va beaucoup toucher au thème de la spiritualité, de la nature, des éléments, etc. Et vous allez voir que les conseils qu'il prodigue sont vraiment, moi je les trouve très pertinents, très sympas. Voilà, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet oracle, c'est parti. Gémeaux, premier décan, quel est le conseil ou le message qui vous est attribué au mois de juillet 2022? Premier décan Gémeaux. Vous avez la carte de la prairie. Donc une carte dont le message est vulnérabilité, et je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez admirer l'illustration qui peut également vous parler. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments, et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, eh bien vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti pour créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Ok, donc premier décan du Gémeaux avec la carte de la prairie. Ici, le message qui vous est conseillé, c'est de vous montrer tel que vous êtes, en fait. Donc, on parle ici de vulnérabilité, mais pas dans le sens péjoratif. Au contraire, on vous dit, si vous vous acceptez, que vous vous montrez tel que vous êtes aux autres, c'est-à-dire que vous êtes vulnérable dans le sens où vous avez fait tomber le masque. Vous n'avez plus ce bouclier de protection sociale, voilà, que l'on a en société. C'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu cette carapace en société. Là, on vous dit, faites tomber cette armure et ce masque et montrez-vous tel que vous êtes. Vous n'en aurez que de retours positifs. C'est en fait un beau message d'acceptation. Peut-être que certains d'entre vous, dans le premier décan, ont peur d'assumer une certaine partie d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont peur du jugement des autres. Peut-être que vous avez une partie de vous que vous n'assumez pas vous-même et que vous
vous ne souhaitez peut-être la chasser de vous. Il y a aussi peut-être une partie de vous-même que vous adorez mais que vous n'avez pas encore montré aux gens parce que pour X raisons. Il y a beaucoup de cas possibles. Mais dans tous les cas, je pense que ça vous parle. Cette carte-là vous dit qu'au mois de juillet, il y a vraiment un... C'est un signe là, hein. C'est un signe pour vous. Au mois de juillet, c'est le bon moment. Au niveau même, je pense, planétaire, il y a un truc... je crois que vous avez Mars qui est dans votre signe pendant plusieurs mois. C'est très très rare quand ça reste aussi longtemps. Et Mars, c'est la planète de l'action. Donc il faut partir maintenant dans... Il faut que vous assumiez hein, ce que vous êtes, ce que vous faites. Il va falloir un petit peu le dévoiler aux gens. C'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais voilà, si cette carte sort, c'est parce que peut-être que vous avez besoin d'entendre ce type de message, et en tout cas c'est un magnifique message, parce que on va vers du bien-être en fait, tout simplement. Si vous vous acceptez vous-même, si vous montrez aux autres la personne que vous êtes réellement, et qu'en plus vous avez des retours positifs, vous aurez franchi un pas énorme dans votre vie, et vous vous sentirez vraiment bien. Donc voilà, un très beau message pour le premier décan du Gémeaux. Et maintenant, on passe au deuxième décan. Univers, guide spirituel. Quel est le message ou le conseil pour les Gémeaux? Deuxième décan. Hop, au mois de juillet. Et nous avons la carte, la très puissante carte du désert, dont le message est quête visionnaire. Je vous l'affiche à l'écran. On va être à la recherche de réponses ici pour les deuxièmes décans. Voici ce que l'on vous dit avec la carte du désert. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il ne s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas. Et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Donc il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Et il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors, ici, comme vous l'avez vu, on vous suggère très fortement de partir en quête de réponses, d'avoir des réponses qui vont venir à vous par le biais de la méditation, de la concentration. Et la première chose à faire, c'est de trouver un endroit au calme. Donc, bien évidemment, dans le cas le plus extrême, on vous dit qu'il s'agit de partir dans un endroit où il n'y a vraiment personne et pendant plusieurs jours, avec juste de l'eau, voilà, un peu de nourriture et puis passer son temps à prier et méditer. C'est comme un petit peu une retraite spirituelle, mais seule. Mais on dit que voilà, dans le quotidien c'est pas forcément facile de mettre ça en pratique, donc vous pouvez au minimum vous trouver effectivement dans un parc ou une forêt, un petit coin vraiment où il n'y a personne, et faire ça sur 2, 3, 4 heures si possible. Dans tous les cas ça sera toujours bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on se met en condition méditation, c'est-à-dire dans un endroit calme, on essaye de maîtriser ses pensées, on est concentré, on travaille sur notre respiration en toute conscience. En ayant cette posture-là, on va montrer justement à l'univers, à vos guides, etc., que vous êtes prêts, que vous êtes dans une démarche déjà de bien-être, de spiritualité et de quête de réponses. Et donc, si vous êtes prêt à recevoir des réponses, on va vous les envoyer. Donc il faut absolument que vous fassiez ça si vous cherchez des réponses actuellement. Alors j'ai bien conscience que ce que je vous dis là, voilà, il y a très certainement des Gémeaux qui sont pas du tout dans la spiritualité, qui trouvent ça très farfelu et qui vont pas du tout le faire. Je respecte tout à fait, je suis là juste pour vous donner le message que veut dire cette carte. Maintenant, si vous êtes curieux ou si vous êtes déjà dans une pratique spirituelle, je vous encourage très fortement à essayer cette méthode, la quête visionnaire. Alors, il s'agit tout simplement d'une méditation profonde, seule, dans un endroit calme, et puis d'essayer voilà, de penser très fortement aux questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses, pour avoir des réponses, des symboles, des signes qui vont venir à vous par la pensée, par des ressentis que vous allez avoir également. Et en fait, il s'agit de se mettre en condition de méditation vraiment extrême pour justement ressentir les choses que l'on ne sentirait pas si on était en état d'éveil, on va dire, au quotidien, dans notre vie. Donc voilà, vous allez vous mettre
un petit peu en pause dans votre vie pour quelques heures et vous allez vous concentrer, vous focaliser sur vos pensées et vous allez demander des réponses et vous allez les obtenir. Voilà, c'est un petit peu le principe. On va passer à la carte pour le troisième décan du Gémeaux. Quelle est la carte conseil ou le message qui vous est attribué pour le mois de juillet 2022? Troisième décan Gémeaux. Eh bien, ce sera la carte de la grotte, dont le message est sanctuaire. Voici ce que l'on vous dit avec cette carte. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur et de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal dans la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communication spirituelle qui va permettre à votre être de s'aligner avec l'univers dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors ici, le troisième décan Gémeaux, on a vu dans le tirage général qu'il y avait une certaine agitation autour de vous, qu'au mois de juillet, ça va être très rapide, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et vous ne saurez plus vraiment où donner de la tête. Ça vous concerne plus particulièrement vous, les troisièmes décans, puisque là, on vous suggère carrément de trouver votre sanctuaire. Donc, comme le dit la carte, on a tous un espèce de sanctuaire intérieur dans notre esprit. Il s'agira maintenant de trouver un lieu, que ce soit dans la nature ou un lieu au calme, dans lequel vous pourrez tout simplement vous ressourcer. Donc ça rejoint un petit peu la carte du désert, mais on n'est pas forcément dans l'intensité de la quête visionnaire, on est plutôt ici dans le fait d'avoir besoin de calme pour s'isoler. En fait, c'est primordial de se programmer des moments de détente et de calme dans la solitude pour essayer de fuir un petit peu ce quotidien qui va à 1000 à l'heure et qu'on a du mal à suivre de temps en temps. Surtout que les Gémeaux, vous êtes très sensible en général aux énergies, à la fatigue, donc il faut absolument, lorsque vous ressentez des signes de fatigue, etc., et que vous avez un grand besoin de calme, vous isoler, et de préférence, partez à la recherche d'un lieu comme ça, votre lieu préféré, le lieu dans lequel il n'y a pas grand monde qui passe, et vous êtes tranquille, en harmonie avec l'extérieur, avec la nature, et avec vous-même, pour le coup. C'est très important. Voilà, donc on est vraiment sur des messages plutôt d'acceptation, de méditation profonde et de grands besoins de calme et de sérénité ici. Donc on sent quand même que dans les Gémeaux, en juillet, il y a un certain stress, hein. Il y a quand même il y a des très bons moments, on l'a vu, hein. Vous allez avoir un très bon mois d'ailleurs, mais au fond de vous, il y a quand même un stress qu'il va être nécessaire de chasser pour tout simplement appréhender le quotidien et les prochaines semaines avec un meilleur état d'esprit. Voilà, amis Gémeaux, si vous souhaitez me consulter, écoutez, c'est avec mon site dont l'adresse se trouve en bas de l'écran et le lien est cliquable sous cette vidéo également. Donc www.spiral-guidance.com. Si vous souhaitez également me suivre sur Instagram, j'y suis. Et puis vous avez également la boutique Etsy sur laquelle vous trouverez quelques-unes de mes petites créations que je t'offrirai très prochainement. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos avec la cloche des notifications. N'hésitez pas également à me commenter cette vidéo car je lis tous les commentaires et je suis curieux de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, savoir si ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous un très bel été que je souhaite magnifique pour tout le monde. Prenez soin de vous, surtout les hommes Gémeaux. Prenez soin de votre entourage également. Passez un bel été et à très vite pour les prochaines vidéos.